Michel. Oui, juste quelques mots et pour rebondir sur ce que vient de dire Robin. À Mantes-la-Jolie, où pendant 13 ans j'étais maire, j'ai pu observer comment est-ce qu'il y avait beaucoup de décalage entre ce qu'étaient les promesses et ce qu'étaient les réalisations. La politique de la ville, c'est d'abord de l'urbain, c'est de l'humain et c'est du développement économique. Sur la politique de rénovation urbaine, Romain l'a évoqué à l'instant, moi je dois constater que sur Mantes-la-Jolie, plus grande ZUP d'Europe, plus de 22 000 habitants, rien que dans ce grand quartier, eh bien, il n'y a pas eu d'action depuis les dernières signatures d'avenants qui sont intervenues en 2011. C'est dire, sur le précédent quinquennat, aucune affectation, et là je vois que celui qui était ministre de l'économie pendant le précédent quinquennat reproduit les mêmes schémas au jour d'aujourd'hui, où on n'a toujours pas de son, pas d'image, ce peuvent être des notifications d'engagement. C'est dramatique parce qu'on a fait une partie du chemin, on est au milieu du gué, et quand vous passez d'un côté à l'autre de la rue, vous voyez l'avant et vous voyez l'après. Donc, pour une population qui, elle, s'est pleinement appropriée ces rénovations auxquelles elle ne croyait pas au départ, ou une population qui a regagné de la fierté d'appartenance, et vous n'entendez plus parler de Mantes-la-Jolie comme on en a parlé il y a 25 ans, je rappelle que le paroxysme des événements c'était en 91, eh bien on voit bien comment est-ce qu'il est dramatique de ne pas intervenir sur ce sujet de la rénovation urbaine. Deuxième sujet, celui du social. Je constate que tout ce que sont les crédits politiques de la ville qui viennent de l'État vont décrescendo sur ces 5 dernières années. Et c'était encore le cas sur 2018. Pour autant, on a essayé de maintenir, quand je dis on, le département des Yvelines, les crédits de la ville, mais on l'a évoqué, les villes ne sont pas des villes riches. Une ville qui est une ville pauvre, habitée par des pauvres, c'est pas facile de pouvoir avoir des financements. Et donc, ne plus avoir le même niveau d'intervention, la même concentration autour de tous ces sujets sociaux, alors même qu'il faudrait qu'on sorte d'une logique de saupoudrage pour arriver sur une politique d'efficacité, est quelque chose de dramatique. Troisième volet, c'est celui du développement économique. On n'a pas vu le bras séculier, le bras fort de l'État pour pouvoir apporter la puissance économique qui va bien. La dernière chose qui s'est faite, qui a été vraiment très importante, est intervenue, je crois, de mémoire en 1997 avec la création des zones franches. C'est vous dire comment il n'y a pas eu de très grandes évolutions qui ont permis de faciliter un peu l'économie durant toutes ces années. 97, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Dernier sujet, qui est un sujet qui a été évoqué également, je pense que c'est par Christian, c'est tout celui de la sécurité. On a une demande de sécurité beaucoup plus forte, d'une sécurité, d'une présence et de réponse à toutes les incivilités que subissent les habitants au quotidien. Ce sont les habitants de ces quartiers qui sont les premiers touchés et qui demandent justement à ce que l'État puisse intervenir, c'est-à-dire apporter des réponses qui n'existent pas au jour d'aujourd'hui, parce que, indépendamment des effectifs, la police, la gendarmerie, les différentes forces de police n'ont pas les outils juridiques qui leur permettent d'intervenir. Ça, ce sont des demandes qui sont extrêmement fortes de la part des habitants, et aller à leur rencontre à cette occasion, aujourd'hui dans l'Essonne et dans toutes les principales villes de France qu'on pourra trouver à rencontrer des acteurs, permettra, je le souhaite, je l'espère vraiment, que très rapidement le gouvernement puisse prendre des décisions qui aillent dans le sens de l'amélioration de ces territoires.